Yo, cette semaine, épisode un peu spécial. C'est la première fois, je crois, que je dis cette phrase classique chez les youtubeurs. On parle d'un manga dont on va pas parler très longtemps, en réalité. Parce que comme le titre l'indique, cette vidéo, c'est surtout une excuse pour parler de ma collection de mangas. Ce manga, c'est Freaks, de Tsuyoshi Takaki, qui est l'auteur de Hard Gear, dont on avait déjà parlé, et de Black Torch, dont on avait déjà parlé également. Hard Gear, donc, qui est toujours en cours. Alors, pour ceux qui se posaient la question, parce que la question a été posée en commentaire sous la vidéo d'Hard Gear, a priori, il reprend le taf. On pensait que la série s'était un peu interrompue, on n'avait plus de nouvelles, et là, il est en train de bosser sur le 4e tome. Donc, on aura peut-être la suite un jour ou l'autre. Ça, c'est l'édition limitée du premier tome, qui en France était sorti avec en bonus ce petit volume. Vous voyez, il est tout petit par rapport à un manga normal. C'est un one-shot de Takaki, donc qui s'appelle Freaks, qui est une chouette petite histoire sur... hop, je vais remonter un peu la caméra, un instant. C'est vraiment... On est sur une vidéo très très bien montée, très bien préparée, comme d'habitude sur cette chaîne. Vous connaissez mon professionnalisme. Hop là, et voilà. Ouais, c'est un one-shot sur une sœur et un frère. Le frère a une tête de démon, comme vous voyez, mais il est sympa. Et la sœur a une tête humaine, mais elle est sympa. Et ils sont dans une espèce de monastère qui, pendant longtemps, on croit que c'est... Enfin, pendant longtemps dans le récit, on a l'impression que c'est un récit médiéval fantastique. Et en fait, à un moment, ils prennent une moto. Donc on se dit que en fait, c'est peut-être à notre époque. Et il y a tout un truc, il y a un secret sur leur naissance, sur pourquoi le frère a cette gueule-là. Un secret qui semble gardé par les autorités du monastère où ils vivent. Comme d'hab, le dessin de Takaki est ultra classe. Comme vous voyez, on est vraiment sur le shonen de très haut niveau en termes de dessin, je trouve. Il y a une expressivité des visages qui est ultra chouette. Surtout du visage de l'héroïne, parce que son frère a un visage moins expressif. Avec des effets comme ça, il sait très bien mettre en scène ses images. Bon, je vous spoil un peu, mais en même temps, le récit est lu en 5 minutes, hein, sans mentir. Et voilà, et avec des designs ultra classe, comme vous le voyez. C'est un récit qui doit faire 50 pages à tout péter, qui est lu en une fois. C'est un one-shot, il n'y aura pas de suite, voilà. Il est très cool, mais l'enjeu n'est pas tant de vous dire de vous le trouver, même si vous le trouvez, allez-y, mais c'est que j'ai galéré à le trouver, moi, justement. J'avais trouvé Hard Gear, l'édition limitée avec cette jaquette-là. Je l'avais trouvé d'occasion à pas cher, mais il n'y avait pas avec ce Freaks qui était offert lors de la sortie. Celui-là, j'ai galéré à le trouver, même sur Internet et tout, il n'y a aucune annonce qu'il vendait. C'est parce que en fait, c'est un tout petit truc qui n'a jamais été vendu séparément. Donc, il est vraiment très très chaud à trouver. Je l'ai trouvé pour pas très cher, ça vaut pas très cher, mais c'est très très dur à trouver. Et j'ai un peu cette passion-là des mangas rares, on va dire. Souvent, rare et passé inaperçu, parce qu'il y a des mangas très chers, mais un peu cultes. Et il y a des mangas juste rares, en réalité, pas forcément chers, mais par contre, vous galérez à les trouver parce que personne ne les a achetés en premier lieu, quoi. Et à une époque où les collectors de One Piece numéro 100 atteignent Day One, atteignent déjà des prix de revente à 200 € sur Amazon et compagnie, ça me semblait marrant peut-être de parler un peu de la collection, de l'aspect collection, justement. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de mangas. On va aller à l'étagère. On fait les choses à l'envers aujourd'hui. On va d'abord sur le bureau et ensuite à l'étagère. Et ouais, j'ai dépassé récemment les 1200 mangas, je crois. Donc j'ai une certaine collection. Et avec pas mal de trucs un peu rares, un peu durs à trouver. Certains dont on a déjà parlé. Vous vous rappelez peut-être de Kurosagi, pour ceux qui étaient là dans les tout premiers épisodes de la chaîne. L'épisode doit être a dû un peu vieillir, mais voilà, Kurosagi, très dur à trouver aujourd'hui. MPD Psycho, pareil. Alors, MPD Psycho, on est sur un cas c'est du même auteur, hein, Eiji Otsuka. On est sur un cas de série, j'en ai pas beaucoup des comme ça, finalement, qui sont très rares et très recherchés. Donc là, c'est là où j'ai les mangas qui sont cotés le plus cher, on va dire. Il y a certains tomes de MPD Psycho qui sont revendus sur les sites de vente, qui sont à plusieurs centaines d'euros, voire quasiment 1 millier d'euros pour certains tomes. Je ne les ai absolument pas achetés ce prix-là, je vous rassure. Je les ai tous eu. Les MPD Psycho, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je les ai tous eu à des prix proches du prix de vente normal, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas mal de trucs. Mais Soil est sur le point de devenir rare. Wet Moon l'est déjà.
de Kaneko. On a Soil, on avait fait une vidéo dessus. Wet Moon, du même auteur, Atsushi Kaneko, est en train de devenir rare. J'ai des trucs pareils, là, Inugami, dont on avait parlé il y a 2 vidéos, je crois, dans la vidéo sur Fire Punch. C'est assez rare aussi, mais pareil, pas très recherché en réalité. Donc ça coûte pas une blinde, mais vous allez galérer à les trouver. J'ai pas mal de mangas comme ça, qui finalement, je les ai lus une fois. Pour certains, je les ai aimés, pour d'autres, c'est plus dispensable. Medaka Box, une de mes premières vidéos également, où pareil, la série est très très dure à trouver. Alors pour le coup, moi, c'est un de mes mangas favoris. Certains tomes cotent un petit peu, on est dans les 70 €, des choses comme ça. Mais c'est pas complètement hors de prix, mais 70 €, c'est déjà très cher quand même pour un manga. J'avoue que c'est ce que j'ai acheté le plus cher de toute ma collection. Je crois que le manga pour lequel j'ai le plus déboursé, c'est Medaka Box 20, qui était le dernier tome qui me manquait, que j'ai acheté 70 €. J'en suis pas fier du tout, mais c'était le dernier qui me manquait. J'arrivais pas à le trouver d'occasion, là il passe, bon je l'ai pris. L'aspect collection, c'est un truc, c'est très compliqué à expliquer à des gens qui ne collectionnent pas. Parce que, oui, en fait, si on me pose la question, tous ces mangas que j'ai accumulés, est-ce que je compte les relire dans ma vie? Pour la plupart, en réalité, probablement pas. Il y a des mangas que je relis de temps en temps. Récemment, j'ai relu Saltiness. On va faire une vidéo bientôt dessus. Il est très très bien ce manga. Beaucoup de choses à en dire. Mais ouais, la collection, c'est un truc assez particulier parce que, en fait, le plaisir vient de la collection, vient de la recherche, vient de la satisfaction de trouver un truc qu'on a cherché pendant longtemps. Et quand on l'a, on lit, on est content de l'avoir. Mais voilà, en fait, la quête est terminée. Le plaisir a duré plus longtemps que la possession, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc... Les gens qui sont pas collectionneurs doivent avoir vachement de mal à comprendre l'intérêt d'avoir tous ces mangas chez moi. Surtout à une ère où tout est dispo en scan sur Internet. Je pense que même les séries un peu obscures, vous les trouvez. Mais ouais, c'est un truc, c'est un peu un truc. Je pense que la plupart des gens collectionnent en fait. Pas forcément les mangas, je veux dire, mais quasiment tous les gens ont au moins une espèce de petite collection, un truc où ils aiment bien trouver des nouveaux modèles de ci, de ça. C'est un truc un peu humain, je pense, l'accumulation. Ça, on va en parler bientôt. Area 51, ça, c'est mon dernier gros coup de cœur, c'est génial. On va en parler très bientôt. Ouais, c'est un truc... Je suis pas fier de... Il y a beaucoup de vidéos, visite de ma mangatech, j'ai plus de 2000 mangas, machin. Il y a un petit côté concours de beats. C'est pas exactement ce que j'essaye de faire là. J'espère, en tout cas, j'espère que c'est pas l'impression que je donne. J'ai conscience qu'il y a un côté dérisoire, en fait, à accumuler les choses comme ça. Mais ouais, en fait, c'est un plaisir perso. C'est pas un truc de performance. On trouvera toujours quelqu'un qui a une plus grosse collection que soi. C'est pas en soi de toute façon. Et puis le but n'est pas de collectionner tous les mangas du monde. Il y a plein de mangas qui ne m'intéressent absolument pas, qu'ils soient rares ou pas d'ailleurs. Et donc ouais, le but n'est pas de faire la plus grosse collection du monde, mais ouais, c'est de se constituer une espèce de fond. Ça fait une quête un peu. J'aime beaucoup. C'est un vrai plaisir pour moi en fait de traîner dans les librairies d'occasion à Gibert, à Paris. Moi, je suis parisien, donc pour les Parisiens, vous savez de quel magasin je parle. À Gibert, c'est vers Saint-Michel. Il y a plein de librairies à Bastille. À Bastille, il y a un très très bon magasin que j'adore qui s'appelle MCBD, qui vend des mangas et des comics et qui a pas mal de trucs rares d'occasion qui sont là, qui attendent preneurs. Je vous conseille, si vous êtes parisien, MCBD dans le quartier de Bastille. Très très bon magasin où ils sont très très sympas. Moi, c'est mon magasin de manga favori à Paris. Et ouais, en fait, là, c'est une vidéo complètement à la zob. Hein. J'ai rien préparé. Ça y est, on a parlé du manga du jour. Hein. Frix, j'ai vraiment rien de plus à dire. C'est un manga que vous lisez en 10 minutes. Il y a pas de quoi en dire grand-chose. Il est cool, mais voilà, c'est tout. Et ouais, non, c'était juste, voilà, c'était pour vous remercier un petit peu de suivre cette chaîne. On est presque à l'épisode 50. Alors, je préviens pour ceux qui suivent la chaîne, l'épisode 50, je vais le faire sur l'attaque des Titans, ici. Donc, manga ultra mainstream. C'est un peu un test. Je vous préviens, vous qui suivez la chaîne, en avance, parce que je veux voir ce qui va se passer en termes de vues, de fréquentation de la vidéo. Est-ce que, en parlant d'un manga plus connu, d'un coup, les vues vont s'envoler? C'est purement un test. Même si elles s'envolent, je vais pas me mettre à parler de One Piece et Naruto après. Hein. Mais c'est un petit test. Je veux voir comment fonctionne YouTube là-dessus. Et voilà. Donc, je vous préviens,
je vais quand même essayer de faire une vidéo intéressante. Hein. J'aime beaucoup l'attaque des Titans, donc je vais essayer de dire des trucs. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je change pas la direction de cette chaîne, on va dire. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Vous êtes prévenus en avance, ne vous étonnez pas, et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Ouais, non, sinon, je ne sais que dire. Là, on est vraiment sur une vidéo complètement impro. Je n'ai aucune idée de où je vais avec mes propos. Et peut-être que je vais peut-être pas les faire durer trop longtemps. On va peut-être arrêter la vidéo bientôt. Mais voilà, c'était histoire de vous présenter un peu la vidéo. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes toujours là après 10 minutes, et si vous voyez là, depuis tout à l'heure, je tourne un peu la caméra ici et là. Si vous voyez des titres dont vous aimeriez que je parle, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. On peut parler de tout ce que vous voulez. Je vous dis, on va bientôt parler de Area 51. J'ai adoré ce manga, c'est trop bien. On va parler de l'auteur aussi, là j'ai d'autres séries de lui. On va parler de Saltiness, comme j'ai dit. Ça, c'est aussi un des prochains épisodes prévus. Voilà, j'ai pas mal de trucs prévus hein, pour les prochains épisodes. Mais si vous voyez des titres dont je n'ai pas déjà parlé et qui vous intéresseraient à aborder, n'hésitez pas. En truc un peu rare, un peu inconnu, donc j'ai dit MPD Psycho, enfin c'est pas inconnu du tout, mais en truc rare, MPD Psycho, Kurosagi. De manière générale, en fait, tout Eiji Otsuka, là, tout cet étage, c'est Eiji Otsuka, pardon. Detective Ritual, Léviathan aussi, et commence à être très dur à trouver aussi. Et c'est une chouette série. Qu'est-ce que j'ai d'autre en truc un peu rare? Medaka Box, on a dit. Les Young GTO sont devenus rares. Alors, c'est pas une très bonne série pour le coup. Je ne sais pas pourquoi je les ai tous. J'ai une espèce d'attachement pour Young GTO. Enfin, pour GTO de manière générale. Qui est un peu mon manga d'adolescence. Nizuka. Pour les fans de PNL. Qui est mon manga d'adolescence. Qui est devenu, quand on le relit aujourd'hui, il y a des trucs ultra cringe dans GTO. C'est très gênant. Et notamment la série en cours, Paradise Lost, qui tombe dans un truc, genre, c'est très très gênant à lire, hein, Paradise Lost. C'est de l'auto-parodie quasiment, mais involontaire. Mais pourtant, j'ai tout GTO. Voilà, c'est vraiment un plaisir coupable. J'en ai d'autres comme ça. J'ai Tout Bastard aussi, qui est exactement dans le même genre, extrêmement gênant à lire aujourd'hui. C'est ouf, même que ce soit sorti, fut un temps, à destination des adolescents. Genre, c'est vraiment, on vire au hentai complet hein, sur la fin de la série. Et au hentai en plus assez vénère avec des histoires de viol et tout. Mais de viol en mode lol. Genre vraiment, enfin, série très très gênante, hein, Bastard. Qu'est-ce que j'ai d'autre en truc un peu rare dont ça pourrait être intéressant de parler Non, je vous ai un peu présenté les trucs. En ce moment, là, je suis en train de lire ça. On voit pas trop. Tigre des Neiges. J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps. J'aime bien pour l'instant. On verra s'il y a de quoi en dire. Le reste, c'est pas des mangas. Et voilà. Je raconte n'importe quoi depuis 13 minutes. Donc, on va arrêter. Et je vous remercie encore une fois. Plus que l'épisode 50, en fait, c'était un peu cet épisode-là qui servait de célébration à la chaîne pour vous remercier encore une fois de votre fidélité, de vos commentaires, de tout et n'importe quoi. C'est vraiment, je le répète à chaque fois, mais c'est une chaîne faite un peu n'importe comment, à la va-vite, avec les moyens du bord. Mais ça fait plaisir de discuter avec vous toutes les semaines autour de manga. Moi, c'est une de mes grandes passions, donc ça me fait très plaisir d'en parler avec vous. Et voilà, que dire d'autre sur le marché de l'occasion ou je ne sais quoi. Je sais pas. On parlait tout à l'heure des prix des mangas. Un manga, ça vaut le prix que vous voulez mettre dedans, en fait. Toutes ces histoires de cotes, de One Piece à 200 €, de MPD Psycho à 800 € ou que sais-je. En fait, ça veut tout dire et rien dire. Si vous voulez pas mettre 800 € dans le manga, il vaut pas 800 €. Ça vaut le prix que vous voulez mettre dedans. Une collection, ça n'a de sens que dans l'œil du collectionneur, en fait. C'est vous qui décidez de ce que vaut votre collection et de quel plaisir vous en tirez. Je peux comprendre le plaisir de chercher des trucs ultra rares, je l'ai un petit peu. J'ai un peu ce truc de vouloir aller chercher des œuvres oubliées. Mais en fait, c'est une démarche qui est très différente d'un individu à l'autre. Et One Piece, en plus, en vrai, c'est pas une histoire de collection, c'est plus une histoire de spéculation, je pense, et de revente. Mais voilà, je pars dans tous les sens, je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très bientôt, donc avec une vidéo sur l'attaque des Titans
Et ensuite, on retourne à la ligne éditoriale normale de la chaîne. Et si vous trouvez Fricks, allez-y, c'est un bon petit one-shot marrant, avec une couverture dure, ce qui est très rare pour les mangas, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être c'est le format qui l'imposait, je ne sais pas. Mais voilà, si vous le trouvez, déjà vous avez beaucoup de chance. Vous avez plus de chance que moi, j'ai mis très longtemps à réussir à mettre la main dessus. Et prenez-le, écoutez, c'est rigolo. Prenez-le pas trop cher peut-être, hein, vous allez vraiment le lire en très très peu de temps. Merci beaucoup, à très bientôt. Et c'est tout. C'était vraiment la vidéo la moins pro de toute la chaîne. A plus!